Moi, j'ai acheté de mon père, ça va faire 15 ans, mais j'ai toujours été de mon père, ça fait 50 ans que mon père, on va au marché à 3 heures à Montréal. OK. Fait qu'on a toujours fait des tomates, du maïs, des légumes pour vendre à Montréal. Tout ce qu'on voit ici dans le champ, c'est tout vendu, c'est vendu juste au marché à 3 heures. Au marché, oui, OK. Oui, oui. Vous autres, vous n'avez qu'une place? Oui, oui, oui. Hein? Le marché à 3 heures. Oui. OK, puis là, dans le champ, si on continue à regarder, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, Bien, après, là, on a les tomates. Après, un petit peu plus loin, on va avoir la tomate italienne. Que celle-là, c'est plus pour faire les conserves, les sauces. Après, on s'en va avec les aubergines, j'ai des cocons, j'ai des piments, j'ai des courges d'hiver, j'ai des courges d'été, j'ai des zucchini, toutes concentrées ici. Les aubergines, j'en ai 4-5 variétés. J'ai des blanches, j'ai des noires. La plus connue, c'est la noire. J'ai des aubergines rondes. J'ai de la lilas. Et puis, j'ai aussi des petites zébrées qu'on appelle. Le plus populaire dans les légumes, c'est les tomates. C'est la tomate. La tomate? Ouais. De loin, hein, c'est ça? Chez nous, qu'est-ce que je produis, là, c'est la tomate. Tomate. Beau, frais, un beau sourire du client. Avant, mon père, quand il a commencé, que j'allais au marché, il faisait du blé d'Inde, il faisait des tomates. OK. Et aujourd'hui, sur le marché, il faut avoir un peu de tout. Si j'arrive au marché, je vends juste des tomates et du blé d'Inde, je vais vendre mon produit, mais j'ai gros des clients qui ne viendront pas me voir parce que je vais pas assez de produits sur ma table. Okay. Les clients, on est tellement pressés aujourd'hui que souvent les clients vont arriver, ils vont dire bon, j'ai besoin de ça, 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 ça. Il est sur la table, je dis ok, je prends ça puis je m'en vais. Okay. On est proche des limites de Rougemont. On est en rentrant dans le village, dans la municipalité de Saint-Damas. Saint-Damas? Oui. C'est là qu'on est à peu près à 45 minutes de Montréal. De Montréal. Ouais. Et l'entreprise, à l'heure actuelle, c'est toi qui en es le propriétaire et ton épouse? Oui, oui, oui. Louise Marcorette. Bien, pour faire un jardinier, il faut aimer ça en partant. Ouais, hein? Si on n'aime pas ça, on ne passe pas au travers. Non, non. Parce que quand on calcule toutes les heures qu'on met là-dedans, il faut aimer ça, on n'a pas le choix. Je ne m'attendais pas que c'était pour être si dur que ça. Ah non? Dur dans le sens qu'il faut mettre de l'énergie, il faut mettre des heures. C'est des heures, quand on parle d'heures, c'est 15, 16, 17, 18 heures par jour, des fois. Il ne faut pas le prendre trop à la légère, mais il faut le prendre au sérieux aussi. Puis si on le prend trop au sérieux, disons, on va capoter, on va faire des burn-out, on va tout faire. C'est sûr que c'est dur sur le moral. Quand on arrive, on a un beau champ, on a surveillé d'abord, on a une grosse arrache, puis on voit les dommages que ça a fait. C'est sûr que c'est pas le fun, mais il faut se dire, c'est ça qui est ça, on n'a pas le choix. Mais pour moi, je pense que on est toujours mieux d'avoir une année, tout dépend de la sécheresse, c'est toujours mieux d'avoir peut-être une année de sécheresse qu'une année de pluvieuse, parce que la sécheresse, on est capable de la contrôler. Avec des systèmes d'irrigation, on est capable de contrôler la sécheresse, tandis que les pluies, on ne peut pas les contrôler. Okay, on les subit. Okay. Aujourd'hui, avec le changement climatique, c'est plus des pluies comme des petites pluies tranquilles comme on appelait. C'est arrivé, c'est des grosses pluies. On a une quantité d'eau dans une demi-heure. Et puis c'est ça qu'à un moment donné, que le champ s'est rempli d'eau. C'est là que les maladies embarquent dans les champs. C'est là que le plant de tomates va mourir, va se noyer dans l'eau. Combien d'employés peuvent travailler avec vous autres? Durant l'année, ça représente combien de personnes au marché puis ici? Disons, si on calcule le marché, puis ici, dans les champs, on va avec peut-être dans la période forte, là, une dizaine d'employés. Okay. Nous autres, on commence au mois de mars avec les produits érables, puis on finit au mois de novembre avec les courges. Là. On travaille dans le champ, comment je dirais ça, on fait notre petite affaire, puis c'est fini. On arrive à Montréal,
Là, on a des clients à contenter. Il faut s'arranger pour avoir des bons produits. Faut travailler fort pour que notre client parte de notre kiosque avec un sourire, qu'il soit content d'avoir acheté des produits qui viennent de chez moi.